savez, la France, c'est le pays, visiblement depuis la Révolution du XVIIIe siècle, de liberté, égalité, fraternité. Je pense que ce sont des valeurs qui ont une importance pour tous les amis de la France, tous les voisins, tous les autres pays de l'Europe. Mais je pense qu'au-delà de ça, il y a cette question d'identité nationale dont on parle non seulement en France, mais également au Royaume-Uni. Identité nationale, ça veut dire quoi? Alors, à mon avis, ce n'est pas du tout une question d'ethnicité. Ce n'est pas du tout une question d'origine des individus. C'est une question des valeurs, de l'esprit même du pays et de la civilisation, de la culture du pays. Je pense qu'en France, également qu'en Angleterre, vous avez des liens historiques avec beaucoup de pays, beaucoup de différentes ethnicités. Les pays avec lesquels vous avez été en contact direct pendant des siècles. Et maintenant, la nationalité française, l'identité nationale française est un petit peu une mélange de tous les atouts de différentes civilisations, de différents pays. C'est quelque chose dont on se félicite, également en France, j'imagine qu'en Angleterre, parce que nous avons une expérience tout à fait parallèle. Et je pense que l'essentiel, c'est que les gens, c'est une question de volonté, ce n'est pas une question d'origine. C'est une question de croire aux valeurs du pays dont on est ressortissant. C'est-à-dire de respecter les lois, la culture, les règles, apprendre à parler la langue si on ne connaît pas encore, avoir un respect pour les institutions du pays et choisissons, si vous voulez, d'être français. C'est surtout ça, vouloir être français et ne pas être autre chose à l'intérieur du pays. Vous savez, en Angleterre, nous avons un petit peu le même débat. En même temps que le président de la République, ici en France, prononce des discours sur cette question d'identité nationale, mon Premier ministre à moi fait pas la même chose en Angleterre, avec un lien à la question très difficile politiquement d'immigration, et qui est également important pour les électeurs en France qu'en Angleterre. Mais je pense qu'avoir une très bonne idée, une idée claire sur les valeurs du pays, sur les questions d'identité, de la volonté des ressortissants de nos pays d'être des ressortissants de nos pays, ça c'est une manière en fait d'essayer de bien gérer l'évolution de notre société. Et si nous avons des idées claires là-dessus, je pense que ça permet à tous les groupes qui font partie de notre identité, de notre société, si vous voulez, de trouver leur place dans notre société. Et je pense également que si nous avons une politique d'immigration qui est bien gérée, qui est transparente, qui est équitable, ça nous permet également d'avoir une idée plus claire sur tout ce qui est l'identité nationale, parce que ça permet de protéger un petit peu les valeurs et l'idée de nos cultures. Et si vous pouvez assurer les ressortissants, le peuple, la société de votre propre pays, que là, vous êtes en train de garder ce qui est l'essentiel et d'opérer une politique d'immigration qui est juste et équitable, là, vous avez plus de chances, à mon avis, de sauvegarder votre idée d'identité nationale et de résister aux pressions des extrêmes politiques qui sont assez dangereux, à mon avis, pour la vie quotidienne de notre démocratie, parce que comme ça, on peut les assurer que là, au centre de la vie politique, au cœur, si vous voulez, de nos institutions, nous résistons aux excès et nous résistons aux extrémités. Et je pense que ça, c'est important parce qu'il s'agit franchement de l'avenir de notre démocratie et de l'avenir du soutien public pour les institutions démocratiques dans nos deux pays.